السلام عليكم ورحمة الله. معكم أستاذ بن فتاح مادة الرياضيات. Je vous présente la leçon équation d'une droite. Cette leçon est composée de trois parties. La première partie est consacrée pour déterminer l'équation réduite d'une droite. La deuxième partie est consacrée à connaître et à utiliser la condition du parallélisme de deux droites. La troisième partie est consacrée à connaître et à utiliser la condition de deux droites perpendiculaires. On commence par la première partie, l'équation réduite d'une droite. Je propose activité numéro 1. F est une fonction affine définie par f de x égale à moins 2x plus 1. Première question, c'est calculer f de 0, f de 1, f de 1,5. La deuxième question, construire la droite D. La troisième question, le point M de coordonnées x, y de la droite D. Vérifier que y égale à moins 2x plus 1. On partit à la correction. On a dit que la fonction f est définie par f de x égale à moins 2x plus 1. C'est une fonction affine parce qu'il est écrit sous forme ax plus b. A égale à moins 2 et b est égal à 1. Donc, moins 2x plus 1, c'est l'image de x par la fonction f. Et x, c'est l'antécédent de moins 2x plus 1 par la fonction f. On calcule f de 0. On a f de 0 égale moins 2 fois 0 plus 1, qui est égal à 0 plus 1, c'est 1. F de 1. F de 1 est égal à moins 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire on remplace x par 1, qui est égal à moins 2 plus 1, qui est égal à moins 1. F de 1 demi. F de 1 sur 2 égale moins 2 fois 1 sur 2 plus 1. Qui est égal, on simplifie par 2, c'est moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. On passe à la deuxième question, construire la droite D. Pour construire la droite D, on a besoin de deux points. On prend les deux points, on considère le point A de coordonnées 0, 1, car on a f de 0 est égal à 1. Les coordonnées du point A, c'est 0, 1. Il appartient à la droite D, qui est la représentation graphique de la fonction f. Le point B, prend le point B de coordonnées 1, moins 1, car f de 1 est égal à moins 1. Il appartient à la droite D. Et on trace la droite D, passant par les deux points A et B. On passe à la troisième question, c'est vérifier que y égale à moins 2x plus 1. On a le point M de coordonnées x, y, appartient à la droite D, qui est la représentation graphique de la fonction f, d'après f de x égale à moins 2x plus 1. D'après la remarque du chapitre précédent, on a vu que c'est pour tout point M de coordonnées x, y appartenant à la représentation graphique de la fonction f, alors f de x égale à y. D'où y égale moins 2x plus 1. Donc, y égale à moins 2x plus 1 est l'équation réduite de la droite D. On passe à la définition. Soit OIJ a un repère orthonormé, l'équation réduite d'une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées s'écrit sous la forme y égale mx plus b. Le nombre m est appelé le coefficient directeur de la droite D. Le nombre P est appelé l'ordonnée à l'origine. Une remarque, soit D, la droite D, l'équation y égale à x plus b. M, le point M de coordonnées xm, ym appartient à D, signifie que ym égale à axm plus b. Maintenant, on passe à la représentation graphique d'une droite. Activité numéro 2. On considère la droite D telle que dy égale à 3x plus 1. La première question, compléter le tableau suivant. La deuxième question, construire la droite D. Prenez un peu de temps pour faire l'activité. On passe à la correction. On a la droite D d'équation y est égale à 3x plus 1. La première question, c'est compléter le tableau suivant. On a deux points. Pour x égale à 1, on a y égale à 3x, 3 fois 1, plus 1, qui est égal à 3 plus 1, qui est égal à 4. Pour x égale à 0, on a y égale
3 fois 0 plus 1, qui est égal à 0 plus 1, qui est égal à 1. Donc, on a complété le tableau. Donc, le point A de coordonnées 1, 4. Et le point B pour coordonnées 0, 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. On va construire la droite D. Dans le repère orthonormé, on place les deux points A et B. On trace le point A de coordonnées 1, 4. 1 pour abscisse et 4 pour ordonnée. On trace le point B de coordonnées 0, 1. 0 l'abscisse et 1 pour l'ordonnée. Et après, on trace la droite AB, qui est la droite D. On passe maintenant à la propriété. Propriété 1. Donc, pour construire une droite L, définie par une équation dans un repère orthonormé, il suffit de trouver deux points différents de D. On donne une valeur pour l'une des inconnues, X ou Y, et on calcule l'autre. Par suite, on trouve les coordonnées des deux points. Maintenant, nous allons voir comment déterminer le coefficient directeur d'une droite. Pour cela, on passe à l'activité numéro 3. F est une fonction affine et delta, sa représentation graphique passant par A, le point A de coordonnées moins 2, 3, le point B de coordonnées 5, moins 4. La première question, trouvez le coefficient de la fonction f. La deuxième question, que représente ce coefficient pour la droite delta? Prenez un peu de temps pour faire l'exercice. On passe maintenant à la correction. Première question, trouvez le coefficient de la fonction f. On a f est une fonction affine. Donc, il s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. Et on a delta, sa représentation graphique. On a le point A de coordonnées moins 2, 3 appartient à la droite delta. Donc, f de moins 2 égale à 3. On a P, le point P, de coordonnées 5 moins 4 appartient à delta. Donc, f de 5 égale à moins 4. Et pour calculer le coefficient de la fonction affine, on sait bien que A égale à f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. D'où A égale f de moins 2 moins f de 5 sur moins 2 moins 5, qui est égal 3 moins 4 sur moins 7, qui est égal 7. 3 moins 4, c'est 3 plus 4. C'est 7 sur moins 7, qui est égal à moins 1. On passe à la deuxième question. Que représente ce coefficient pour la droite delta? On a A égale f du xa moins f du xb sur xa moins xb. C'est la formule qu'on a vue pour calculer le coefficient d'une fonction affine. Et on sait que f du x égale à y. Donc, f du xa égale à ya. F du xb égale YB. Donc, on va remplacer A égale YA moins YB sur XA moins XB. Le nombre A représente le coefficient de la fonction affine f et il représente aussi le coefficient directeur de la droite delta. Delta est la représentation graphique de la fonction f. On a déjà vu que la droite D, son équation, s'écrit sous la forme y égale à mx plus p. On peut aussi l'écrire sous la forme y égale à x plus b. Le nombre a ou bien le nombre m présente toujours
le coefficient directeur de la droite D. Propriété 2, si la droite D, définie par l'équation y égale mx plus p, ou y égale ax plus b, passant par les deux points A de coordonnées xa, ya, et le point B de coordonnées xp, yb, donc son coefficient directeur est m égale ya moins yb sur xa moins xb, avec xa est différent de xb.